Madame Skornek, bonjour et merci beaucoup de prendre le temps de discuter avec moi pour en savoir un peu plus sur votre vie de danseuse et de pédagogue. On est ici dans le 9e arrondissement, dans le studio de Barbara Sylvestre, et qui nous accueille dans un studio magnifique avec plein d'histoires derrière. Et pour commencer cette interview, je pose toujours la même question. Où et quand êtes-vous né? Je suis née à La Rochelle en 1940, D'accord, donc début de la guerre. au début de la guerre. Oui. Est-ce que vous étiez dans une famille d'artistes? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Ma mère avait toujours souhaité danser, mais elle était secrétaire de direction dans une grande usine. D'accord, Et donc, elle a tout accepté de ma part quand un professeur est venu donner... Enfin non, j'ai eu un accident très grave pendant la guerre. Et le chirurgien, grand chirurgien de La Rochelle, a dit à mes parents à la fin, quand il avait réussi à me ressouder le talon qui était... Et en disant, au départ, il avait dit, je risque de lui couper la jambe. Après, il a dit, non, je vais sauver, mais elle risque d'être boiteuse. Alors, faites-lui faire de la danse classique. d'accord, Alors ça, c'était en 1900... C'était la sortie de la guerre, quoi. d'accord. 1945, à peu Ouais. près. Et là, ma mère a repéré une école. Il y avait l'école nationale, enfin l'école, non comment, Un conservatoire? le conservatoire de La Rochelle, qui était au fond d'un petit jardin qui était charmant d'ailleurs. Et alors il y avait les premières phases, il y avait les musiciens, il y avait peut-être pas de chanteurs, mais au fond il y avait le studio de danse. D'accord, Et dans ce studio de danse, il y avait une femme formidable, enfin une jeune femme de 16-17 ans, qui était la fille de Madame Hurtaud, le professeur officiel, mais sa fille s'appelait Colette Milner. Et Colette Milner a été mon professeur qui m'a emmené dans des tas de parties de la danse que j'imaginais pas aborder si tôt parce que j'étais jeune. ouais, Et elle aimait bien essayer tout avec moi, y compris les pointes. Je les ai fait un petit peu trop tôt, mais j'avais aucun souci. d'accord. Mais c'était pas très beau, quoi. Si vous étiez solide, ça allait quand même. J'étais très solide. Un peu plus, elle aurait pu me faire faire des fouettés ou des tours suivis, tout ça, mais elle n'osait pas. Mais c'était une très belle, c'est une personne qui aurait pu être danseuse et faire une carrière de danseuse, mais là où elle était, Il n'y avait pas grand-chose. elle n'a pu être que le professeur de danse préféré de sa mère, qui a formé des élèves formidables. Noël Adam, elle avait épousé le fils de Chaplin. D'accord, Et elle a été très remarquée. Ils lui ont fait créer avec Skouratov un grand ballet qui s'appelait Le Rendez-vous au Théâtre des Champs-Élysées, où elle était magnifique, sculpturale, mais sur des talons noirs. L'équipe de Skouratov et tout cela, d'accord, ils ont trouvé la personne qu'ils cherchaient et elle correspondait. Skouratov a été son partenaire. Et de là, elle a fait une très belle carrière et jusqu'à rencontrer le fils de Charlie Chaplin et de l'épouser. d'accord. Et alors après, quand même, sa carrière a tourné autrement. Mais Colette Milner de La Rochelle se flattait d'avoir été le professeur de Noël Adam, parce qu'on en parlait beaucoup à ce moment-là. D'accord. Donc dans la famille, pas d'artiste, mais est-ce qu'il y avait quand même une branche artistique? Est-ce qu'on vous faisait écouter étant jeune de la musique ou des choses? Oui, Est-ce ma que c'était mère. quand même dans la Oui, famille un ma peu mère beaucoup, oui, oui, oui. Donc vous aviez déjà une... Ah oui, elle chantait d'ailleurs, Ah, je d'accord. l'entendais chanter. Vraiment. Moi, j'osais pas, mais elle chantait, elle n'hésitait pas. Et... Oui, oui, la musique, D'accord, donc c'était sacré. il y avait quand même Ah oui. un petit truc dans Et la je me suis famille. rendu compte que je n'ai jamais eu aucun problème musical en n'ayant jamais travaillé la musique. Oui. Sauf à l'opéra, quand on avait les cours culturels, là, à mon époque, c'était très moyen, parce qu'il y avait des garçons terribles comme Jean-Jacques Béchade, Galin. Ils étaient terribles, ces garçons-là. Ils mettaient le chahut dès que le prof arrivait. La pauvre femme, elle ne pouvait absolument rien nous apprendre. Donc, si on a quand même réussi à capter certaines choses, c'est qu'on Avec avait la envie. chance, Hein, ouais. parce que, oui. Donc vous êtes né en 1940 et moi j'ai trouvé qu'en 1951, donc à 11 ans, vous entrez dans l'école de danse. Voilà, exactement. Alors, euh,
j'ai souvent entendu dire que l'école de danse préférait des élèves qui n'avaient pas forcément pris beaucoup de cours avant pour pouvoir les former à l'école française. Oui. Parce qu'après, il faut enlever certains défauts ou pas, comme ça. Est-ce qu'on vous a préparé à rentrer à l'école de danse? Non, ou pas vous avez du juste tout. pris quelques cours? Non, mais en entrant à l'école de danse, on m'a interdit tout ce que je savais faire. D'accord. Parce que c'est vrai, avec Colette Milner, je pouvais tout faire trop tôt. Mais il fallait apprendre à la française. À la française. Et mademoiselle Janine Schwartz, qui a été mon premier professeur à l'opéra, a été très patiente avec moi. Parce qu'elle savait que j'en avais fait trop avant et qu'il fallait que je remette tout à zéro. Et elle m'a vraiment appris tout ça calmement, sans... Et j'ai réalisé, au début je trouvais ça dur, mais après j'ai réalisé ce que ça m'avait apporté de tout recommencer à zéro. Parce que j'avais déjà des connaissances et j'ai pu après appliquer sur mes connaissances. J'aimerais qu'on s'attarde un tout petit peu sur cette période de l'école de danse parce que on a beaucoup de documentaires sur l'école de danse dans les années 80, mais beaucoup moins avant, ou alors très peu. Est-ce que vous avez un souvenir de votre audition par exemple? Mon audition? J'ai pas eu d'audition, enfin, une erreur. Justement, comme le professeur de Paris, une vieille dame russe, amie de Madame Egorova, qui venait tous les ans à La Rochelle chez une personne qui l'invitait sur le mail de La Rochelle à passer un mois. Elle s'est rendue compte que la fille de cette personne faisait de la danse. Elle a demandé à aller voir. Et elle est venue voir dans notre cours de la rue Amos-Barbeau où il y avait le conservatoire. Et elle est venue jusque là-bas. Elle a été intéressée par ce que faisait faire Colette Milner, qui était formidable. Pour une personne comme Colette qui, elle, n'avait pas eu justement d'école, mais tenait tout par sa mère, c'était incroyable. Et ce professeur a dit, si vous voulez, je reviendrai régulièrement. Elle est venue tous les ans. Et une année, elle m'a vue, parce que Colette m'avait mis avec les grandes, parce qu'elle ne savait plus où me mettre. Et donc elle vous a choisi comme ça? Eh bien, elle m'avait mis dans le cours des grandes, mais c'était encore trop dur pour moi, mais je commençais à appliquer les corrections qu'il fallait appliquer pour que ça devienne un futur ouvrage de l'opéra, quoi. Qui n'était pas dur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, le professeur russe que je connaissais m'avait, comme elle avait dit à mes parents, il faut l'inscrire à l'opéra. Mes parents là-bas, à La Rochelle, qu'est-ce qu'on va faire de l'inscrire à l'opéra? Ils ne l'ont pas fait. Donc un jour, elle l'a fait. D'accord. Et quand ils m'ont convoqué, ils ont cru convoquer une adulte. Et je suis arrivée au milieu d'un examen du corps de ballet de Coryphée. Il y avait tout le jury, les Coryphées, et à un moment, il y a le régisseur, M. Houdard, qui leur dit « Il y a une petite fille de 12 ans ici, qu'est-ce qu'on fait ?» Alors ils lui ont dit « Faites-la mettre derrière, on va voir si elle se débrouille. » Ils m'ont fait mettre derrière les Coryphées et ils m'ont dit « Tu fais l'adage. » Alors je me souviens, je les imitais, les fondus, tout ça. Et à ce moment-là... C'était à Garnier, ça? C'était dans la salle Garnier, la salle Famaran? C'était au foyer de la danse. C'était au foyer. Le jury était le long des glaces. Et il y avait la grande pente, parce que la pente et moi, je me retrouve... donc les Coryphées avaient préparé leur examen avec Suzanne Lorcia. Et Suzanne Lorcia leur réglait toujours un magnifique adage et tout. Et donc, ils m'ont dit, le régisseur m'a dit, essaie de te débrouiller, tu essaies de faire comme les... Donc, je me suis mise en dernière ligne. J'ai dû pouvoir tout faire, mais c'était pas propre, quoi. Et puis, j'étais certainement pas... Si, la musicalité, je l'ai toujours eue. Il n'y a pas eu de souci. Alors, à la fin de la journée, le régisseur revient quand toutes les autres, elles étaient officiellement dans le corps de ballet, des Coryphées qui allaient attendre leurs résultats. Et il dit, qu'est-ce que je fais avec la petite qui est venue de La Rochelle? Eh bien, vous la prenez dans votre bureau, on va vous tenir au courant. Alors, on arrive dans le bureau du maître Aveline et il lui dit, il faut que vous fassiez quand même une petite audition. Alors, dans son bureau, il me fait mettre le dos, il y avait la porte d'entrée, il me fait mettre le dos à côté, là, il me dit, mets bien ton dos droit, assieds-toi, et puis maintenant, tu places tes genoux et ouvre-les le plus possible. Et quand je fais ça, plaf, les deux genoux tombent par terre. Je suis très en dehors. Et
il se retourne vers ma mère qui était assise et qui attendait. Il lui dit « Madame, la petite commence demain ». Donc on était déjà, la saison avait commencé et j'avais pas été convoquée aux dates des enfants, quoi. D'accord. Donc j'arrive le lendemain, on s'est retrouvés à devoir aller acheter un cartable aux Galeries Lafayette parce que j'avais rien. Bah oui. On était venus de La Rochelle pour 48 heures. Et donc maman se retrouve à devoir tout gérer. Et puis on commence et apparemment ça se passait pas mal. Et avec le professeur de danse qui avait trouvé que j'en faisais trop mais qui m'a tout de suite canalisée. Et puis la scolarité, aucun problème. J'avais que des notes excellentes de La Rochelle. Alors, scolarité, elle m'a mis même avec la grande classe des plus âgés, vu mon niveau scolaire. Et donc j'y suis restée tout le temps là, puisque j'ai même pas été avec les plus jeunes qui sont devenus tous mes copains après. mais je me suis retrouvée dans cette classe où j'ai été totalement le temps de mon école de danse, puisqu'il y avait pas de classe au-dessus. Après, on a eu des cours, ils appelaient ça des cours culturels. Alors, il y avait un professeur justement de musique, elle n'arrivait pas à nous. Il y avait un peu de chant et un peu de solfège. On essayait tout ça, mais franchement, il n'y avait pas assez de discipline pour qu'on puisse faire quelque chose de très intéressant. Mais ceci dit, on a appris des choses. On a appris des choses. Alors, vous êtes resté combien d'années à l'école de danse ? J'étais engagée à 17 ans. D'accord. Donc j'avais 12 ans. J'avais 12 ans en rentrant. 12 ans. Hein. Je suis rentrée en octobre, je crois. Et je suis d'octobre. Donc j'ai dû rester 5 ans à l'école. Est-ce que pendant 5 ans, vous avez eu 5 professeurs différents ou justement vous avez eu cette... Oui, alors j'ai eu au début mademoiselle Janine Schwartz, la moins connue des sœurs, elle n'avait pas été danseuse officielle, mais c'était le plus excellent professeur. D'accord. Qui m'a beaucoup aidée. Après, je suis montée chez mademoiselle Simoni. D'accord. Et mademoiselle Simoni, quand on est arrivé à la fin de l'année, elle a dit elle est trop jeune, parce qu'il n'y avait que 3 classes. Ah d'accord, il n'y avait que 3 divisions. Alors, si je montais dans la division de l'engagement. Elle a dit il faut qu'elle redouble. Alors j'ai redoublé chez mademoiselle Simoni en raison de l'âge. D'accord. J'étais vraiment trop jeune. Et j'ai fait donc 2 ans chez elle où j'ai appris aussi beaucoup, évidemment. C'était beaucoup, pour moi, beaucoup plus simple qu'à La Rochelle, mais c'était du détail, c'était perlé, c'était... Et l'année d'après, quand on montait chez la terreur des danseuses. Comme moi, j'ai redoublé, j'étais plus avec mon petit club. Quand il s'est acheté... Donc les filles sont montées, ont été avec ce prof, beaucoup ont été renvoyés en fin d'année. Et là, moi, je me suis trouvée, après avoir fait 2 ans chez Simoni, il fallait que je monte. Donc, on me monte, mais j'avais la terreur, moi aussi, du fameux prof. Et on se prépare toutes le premier jour. Donc, je reconnaissais quand même les filles, puisque j'avais été avec elles un moment avant, les années d'avant. Et on était dans la grande classe B, là-bas. Et on attend le professeur, on était toutes, on nous avait mis, je ne sais pas par quel ordre de classement du dernier examen. D'accord. Comme ça. Et on entend la porte, on était toutes comme ça, de peur de voir entrer cette femme dont le nom me reviendra tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on voit entrer ? Paulette Dinalix, en tenue de danse, qui nous dit « Bonjour mes enfants, je viens vous donner mon premier cours. Et après j'ai une répétition, c'est la raison pour laquelle je suis habillée. » Elle a commencé à nous parler comme ça, Paulette Dinalix, un échange avec nous extraordinaire, et c'est devenu une grande amie par la suite. Mais elle a été fantastique avec cette classe, parce on était toutes comme ça, tellement on craignait l'autre, et l'autre, elle a disparu de la circulation. Ils ont dû se séparer d'elle ou c'était sa retraite. En tout cas, on ne l'a plus vue. Parce que vraiment, elle était redoutée de toute l'école. Quand on en parlait, on disait « Oh là là, mais on finit par l'emballe, c'est horrible, c'est terrible. » Puis elle était méchante. Et elle donnait des punitions. Alors, elle mettait, quand une fille avait raté son adage et tout ça, elle l'envoyait là-bas et elle comptait 64 fouettés sans descendre la jambe. Rongeant sans descendre la jambe. Punition. Voilà. C'était encore ça. Alors, quand on a vu Paulette Dinalix, c'était, mais alors, quel bonheur, ce qu'on a pu l'aimer et ce qu'elle a pu être avec nous apporter.
on avait l'impression de changer d'âge. Oui. On devenait moderne, Oui. quoi. On était d'autres élèves. On était sortis du petit monde où il n'y avait que 3 classes. D'ailleurs, ils ont commencé à rajouter des classes à ce moment-là. Oui, c'est ce que je me demandais. Alors, parce que déjà, qui était le directeur ou directrice de l'école? À cette époque, c'était encore Maître Aveline. D'accord. Il était aussi directeur du ballet? Il était directeur du ballet, il s'occupait de l'école, et il y avait Mademoiselle Zambelli toujours à côté de lui sur le banc. C'est Madame Zambelli qui était là. Et voilà. Et alors, par contre, il était nerveux et pas patient. Et alors, quand les gosses ne comprenaient pas comme les filles du ballet, donc il s'énervait. Alors, on l'a vu plusieurs fois s'asseoir. C'était un simple banc, hein, comme ton. Non, mais pas solide comme ça. Un banc de bois. Plusieurs fois, on croyait, mais heureusement, la glace le retenait. On croyait, et Mademoiselle Zambelli le retenait aussi, parce qu'il manquait passer avec les jambes de l'autre côté, tellement. Et évidemment, nous, on pouffait de rire, parce que ça nous amusait énormément. Et alors, il a été, donc, c'est vrai que les premières années d'école, je l'ai toujours vu, lui. Et là, à un certain moment, on nous a annoncé la nomination de Mademoiselle Geneviève Guillot. D'accord. Qui était la directrice juste avant. Qui était la femme un homme très connu au ministère, Fabre-Lebret. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'internat. Il n'y avait pas d'internat. Alors, comment ça s'est passé pour vous? On a trouvé, alors il y avait une charmante dame qui avait créé rue de Provence. Elle avait trouvé un petit local où elle avait mis 2 chambres de bonne rassemblées, et elle avait fait un petit salon de goûter pour les élèves de l'opéra qui, après avoir eu les cours, étaient livrés à eux-mêmes dans Paris. Oui. Donc ils pouvaient monter, goûter, et quand je suis arrivée, que maman était avec moi, elle voulait aider, elle a dit à ma mère, si vous pouvez, vous irez de temps en temps faire une journée pour servir les goûters des enfants. Elle l'a fait, et on avait ça. Mais comme vous dites, le déjeuner, il y a eu une cantine, mais je crois qu'elle était à l'opéra, mais elle n'était pas encore créée. D'accord. Ils allaient rue de la Ville-l'Évêque. D'accord. Il y avait une école rue de la Ville-l'Évêque où ils devaient tout faire. Ils devaient manger. Les grandes classes scolaires reprenaient les études de là-bas, et voilà. Puis après, doucement, ça s'est installé dans l'opéra avec Geneviève Guillot. Oui. Est-ce qu'à cette époque-là, vous faisiez déjà partie des spectacles le soir? Ah oui, j'ai fait les enfants très vite. J'ai tout de suite été dans les enfants, les pages. Oui. Alors dans Gisèle, quand on voyait l'IFA, les dames étaient toujours impeccables, ses partenaires. Alors, qui est allé dans Sur l'étoile de cette époque-là? Alors, quand vous étiez, vous, enfant, quel était je me souviens de Michel Renaud, mais ça a été plus tard. Mais à l'époque où j'étais à l'école, donc il y avait le mari de la danseuse que j'ai fait venir l'autre jour. Comment il s'appelait? Fenonjoie. Oui, c'est ça. Il a fait partie un peu des derniers danseurs étoiles que l'opéra a nommés de cette époque. D'accord. Renaud a été nommé après Fenonjoie. Donc là, vous faites l'école, vous faites les petits pages, vous faites tout ça sur l'opéra, et arrive la classe d'engagement. Oui. Et alors, moi j'ai toujours entendu parler de l'Opéra de Paris et l'opéra comique comme quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est passée la classe d'engagement du coup pour l'opéra qui n'a et qu'on est atterri à l'opéra comique. Voilà, parce que nous, quand on était à l'opéra, on n'avait qu'une idée, c'est engagé dans le ballet. Oui. Et quand on nous parlait de l'opéra comique, c'était vraiment le parent pauvre. Hein. D'accord. Ah oui, quand on nous en parlait, on ne savait pas où on allait. Nos parents ne connaissaient même pas quand on leur disait je risque d'être. Si je ne suis pas engagée dans le ballet tout de suite, il faudra que je refasse 1 an à l'école, ou bien on peut peut-être nous envoyer à l'opéra comique. Alors les parents disaient c'est où, c'est quand, c'est quoi, qu'est-ce que vous feriez là-bas Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé en réalité. Je suis tombée sur une année pour l'engagement. Il y avait 1 ou 2 engagements par an. D'accord. Donc, quand j'étais dans cette dernière division de l'école, on était quand même plus d'une vingtaine, et il fallait espérer qu'il y en aurait 2 ou 3 qui allaient en sortir. Et donc, une première année, on a un peu vécu les engagements, mais je ne peux plus vous dire qui c'était, mais
ma première année où je concourais pour risquer d'être engagée, j'étais pas apte à être engagée. J'étais une gamine, trop petite. J'avais pas, techniquement, j'avais de la technique, mais j'aurais pas pu faire l'affaire dans le corps de ballet. Je pouvais pas aborder tous les styles et comme elle faisait. Donc, on nous a laissé une année de plus avec Paulette d'Inalix. Bon, très, très agréable redoublement. Et grâce à elle, on s'est trouvé quand même plus dans le coup. Et au moment de l'engagement, donc quand on a passé notre examen final du mois de juin, on s'est retrouvé avec la première de notre classe, Danielle Fugère, qui a fait une belle carrière, après, mais pas à l'opéra, tellement. Martine Maugendre, qui a fait une belle carrière lorsqu'on a été engagé à l'Opéra Comique, parce que quand ils ont remonté le Casse-Noisette, c'était la Clara idéale. D'accord. Donc elle l'a fait pendant 5 ou 6 ans, toujours dans ce rôle de petite Clara. Et puis moi j'étais 3e. D'accord. Alors là je parle de l'état des choses de notre engagement. Fugère, engagée, totalement. Martine Maugendre, il ne savait pas quoi faire. Elle n'avait pas la taille pour être dans le ballet de l'opéra. Et puis moi je suivais, on n'était pas arrivé à moi encore. Et alors là, on nous dit que M. Chabot, le directeur de ce moment-là, de cette période-là, allait nous recevoir. Donc pour Fugère, c'était fait. Il reçoit Martine Maugendre et il lui dit, voilà ce qui se passe. J'ai un chorégraphe, Georges Skibine, qui va monter un ballet à l'Opéra Comique. Et je cherche à trouver au moins 8 danseuses pour l'Opéra Comique. Si vous acceptez d'être engagé là-bas, vous êtes engagé tout de suite, aujourd'hui. Vos parents viendront signer, diront ce qu'ils veulent. De toute façon, il faudrait que je trouve 8 danseuses de votre qualité, puisque vous avez été façonné par l'école de danse de l'opéra. Donc, Martine, je ne sais pas ce qu'elle avait décidé. Enfin, elle se retrouve devant ce dilemme. Et moi, le lendemain, il me convoque moi. Moi, pareil, j'étais encore une enfant, quoi. Il me dit, demandez à vos parents, parlez-en avec eux. Je les ferai venir, je leur expliquerai. Mais on remonte le ballet de l'Opéra Comique. Et immédiatement, vous auriez vous seriez distribué dans le ballet de Georges Skibine qui va s'appeler Concerto. C'est Concerto de Jolivet, qui a été cité dans tous les articles du monde entier, ce ballet. Alors, on a tous dit oui. On a été 7 à accepter. D'accord. Il avait 10 filles à proposer, 7 ont accepté. Et on s'est retrouvés les 7 nouvelles danseuses de l'Opéra Comique, qui évidemment, c'était injuste pour celles de l'Opéra Comique qui restaient encore parce qu'elles étaient en fin de carrière. Et elles, on leur donnait plus de rôle de jeunes comme ça. Donc, mais elles ont parlé avec nous souvent, elles ont très bien compris. On arrive à la fin. Nous, on ne peut plus trop rien faire. On fera quelques lyriques et tout ça. Et vous allez faire les créations. Et c'est ce qu'on a fait. Alors, Georges Skibine, il nous a utilisé 2 ou 3 fois, mais le Concerto de Jolivet, dès la première saison à Paris, les critiques ont été extraordinaires. On a été, je me souviens, en Italie, la même année, avec ce ballet. On a fait 2 ou 3 pays de l'Est. Ça a été incroyable, parce qu'on a fait que voyager. Et M. Chabot nous l'avait dit. Il nous avait dit, si vous acceptez, vous allez avoir une vie différente de ceux de l'opéra, mais vous allez beaucoup voyager, vous allez représenter l'opéra dans des tas de pays, et c'est vrai, on a fait ça. Alors, avec ce ballet de Georges Skibine, moi, après, j'ai vu d'autres comme Descombet, ou Van Dijk, ou Sprengenblek. Donc c'était. Sprengenblek. Alors, est-ce que le répertoire n'était pas le même? Est-ce qu'il y avait les grands ballets classiques ou est-ce que c'était que des créations? Comment se passe? Est-ce que c'était un petit ballet? Ils ont gardé 2 ou 3 ballets anciens qui étaient vraiment des ballets de levée de rideau. Alors le chorégraphe, c'était un ancien danseur charmant, un homme charmant, qui avait fait un joli ballet de début. Donc ça, on a continué à le donner beaucoup. Mais il y avait eu, entre-temps, un espagnol avec Españita Cortez. Vous l'avez vu ça? Non. Michel Rennes, le danseur étoile, il était parfait dans l'espagnol, mais il avait fait sa carrière de danseur classique au ballet de Monte-Carlo. Et il était content d'avoir récupéré une classe de 7 filles qui sortaient de l'opéra.
donc il a pu nous distribuer dans certains ballets, mais il y avait... Et alors là, tous ceux que vous dites ont rêvé de faire des créations à l'Opéra Comique. Parce qu'ils savaient, ils étaient chorégraphes, ils voulaient montrer ce qu'ils faisaient, et il n'y avait qu'à l'Opéra Comique qu'on les accepterait. Alors, pourquoi il n'y avait qu'à l'Opéra Comique qu'on pouvait les accepter? Parce que l'opéra voulait faire des ballets plus importants que les ballets d'Escombet. Pour Piccolo et Mandoline, on était 3 filles, plus la petite Martine Maugendre qui avait le rôle principal, un garçon qui avait le deuxième rôle avec elle, et puis nous, on avait 3 partenaires, qui ont été d'ailleurs Jean-Pierre Martineau, des garçons qui ont été connus. Ces 3 garçons-là, Raymond Rénal, Jean-Pierre Martineau, étaient d'excellents danseurs, qui avaient été pris avec beaucoup de mal par des auditions à l'opéra parce qu'il manquait de danseurs classiques à une époque. Et donc ils ont été pris bon, ils ont dû faire quelques bricoles à l'opéra, mais ils ont été pris à demeure à l'Opéra Comique pour toutes ces créations-là. Donc les créations de Descombet, de Peter Van Dyck, de Sparenblek, j'ai adoré faire avec Sparenblek. Moi, il m'a mis, j'aurais jamais imaginé danser les ballets que Sparenblek m'a fait danser. Franchement, donc là-bas, même si j'avais eu des regrets de ne pas faire toutes les Willy de Gisèle ou tout ça, puisque j'étais sortie de ça, j'avais un plaisir fou à travailler avec ces chorégraphes-là. On a appris énormément. Ah oui, j'imagine. C'était la belle époque aussi des créations. Sparenblek. L'Opéra Comique, donc vous étiez dans l'Opéra Comique qui est pas loin de l'Opéra Garnier. Oui. Est-ce que vous aviez gardé un lien avec les danseurs de l'opéra? Est-ce qu'il y avait quand même Oui, on avait gardé le lien du cours du matin avec Suzanne Lorcia. Donc moi, entre-temps, j'étais déjà montée coryphée. On avait le cours avec les coryphées et Mademoiselle Lorcia, le professeur, dans la classe A ou la classe B. D'accord, donc il y avait encore cet échange. On a eu cet échange encore, oui. Et pardon, par contre, un moment, ils ont décidé que c'était trop compliqué parce que quand on avait une répétition à 14h, alors un beau jour, ils ont dit le cours maintenant aura lieu. Il était beau le studio de l'Opéra Comique, à l'Opéra Comique. Et ça, Mademoiselle Lorcia l'a mal pris parce que elle, ça la sortait de son opéra. Mais elle est venue quand même. Mais on a eu une adoration pour cette femme, une admiration. Donc c'est elle qui continuait de donner le cours quand même. Ah ben elle est revenue, elle est venue quand même. Et puis Sacha Kaliouchny pour les garçons. D'accord. Ouais. Qui était aussi prof au ballet de l'opéra, je le rappelle. Puisque ils ont accepté tous les deux de venir à l'Opéra Comique. Et j'espère qu'ils l'ont pas regretté, mais ils étaient heureux de la formation qu'ils avaient faite avec nous. Il y avait des bons éléments. On n'était pas un corps de ballet uniforme, on était tous différents et il y avait des personnalités parmi nous. Oui. Donc, ils ont été heureux de nous aider à sortir du lot. Comment on vit cette nouvelle vie quand on a été formaté à penser Opéra de Paris et qu'on se retrouve dans une autre compagnie à faire des tournées quand on est très jeune, parce que vous êtes rentré, vous étiez encore mineur. On a fait les tournées à peine 17 ans, 16 ans et demi, je me souviens. Et alors, comment on se lance dans le milieu à cette époque-là? On a adoré ça. Ouais. Et on était même, quand on croisait des filles de l'opéra avec qui on aurait dû être, on leur disait, tiens, nous, on part à Balbec faire le festival pendant 15 jours. On leur lançait tous, on n'arrêtait pas. Oui, vous arrêtez pas. Oui, c'était. Alors, on a commencé par l'Italie. On était à Venise, on a dansé dans tous les... Mais alors, le festival de Balbec, ça a été... La deuxième année où on était là-bas, on nous annonce qu'on allait faire le festival de Balbec, donc on allait participer à... Il y avait Orphée de Gluck, et c'est Peter Van Dyck qui avait fait la chorégraphie, et à un moment, la direction a décidé que ce ballet allait monter à l'Opéra Comique. Donc, on a Orphée de Gluck, chorégraphie de Peter Van Dyck... Donc à ce moment-là, il a encore dansé avec Jacqueline Rayet. D'accord. Et puis après, moi j'étais remplaçante tout le temps, quand j'avais un peu monté, j'étais remplaçante de tous ces ballets, je les ai donc fait et je dansais avec Giuliano. D'accord. C'était mon partenaire. Juan. Ils
ils m'ont un beau jour dit tu vas danser Casse-Noisette avec Juliano, parce que depuis le début c'était Claude Bessy elle avait aidé à le monter d'une manière formidable avec Michel Rennes, ils avaient très bien monté ça, mais elle était partenaire de Cyril Atanasoff. Et là c'est drôle parce que j'en ai parlé il y a 2 jours, parce qu'on fait un petit journal pour notre association, où il a fallu évoquer Jean-Pierre Bonnefou qui vient de disparaître. Et moi, mon évocation, c'était de dire qu'il faisait le Prince des Neiges dans Casse-Noisette quand on l'a monté à l'Opéra Comique. D'accord. Et c'est avant-hier qu'on a discuté de ça pour voir comment on allait libeller ça, pour bien citer que Jean-Pierre Bonnefou, on était avec lui totalement, il était avec nous totalement à l'Opéra Comique pour ces ouvrages-là qu'il a fait énormément avec nous. Donc on était très fiers de ça. Pour conclure, comment je peux conclure? C'est-à-dire, donc ces ballets-là sont montés à l'Opéra Comique et le directeur de l'époque du Surget, je crois, a décidé qu'on allait représenter la France pour le festival de Balbec, 15 jours au Liban. Ça peut être quelque chose, Incroyable. On dansait dans le temple d'Apollon. Après, on dansait aux colonnes de Jupiter. Enfin, c'était tous les soirs des choses incroyables. Et ça nous a marqué énormément, parce qu'on a fait le top du top, là. Et grâce à nos ouvrages, parce que Orphée de Gluck, là-bas, c'était... Ça passait bien. Et les chanteurs, ils sélectionnaient les chanteurs. Ça a été vraiment un grand moment de très haut niveau pour nous. Et on s'est rendu compte qu'on avait la chance, toujours par rapport aux copines de l'opéra, elles étaient souvent remplaçantes des ballets, et puis elles n'allaient même pas en scène. Celles qui avaient refusé de venir à l'Opéra Comique. Et nous, on était tout le temps en scène. Alors c'était un plus petit ballet, avec moins de danseurs. Ah oui. Mais il y avait quand même quadrille, coryphée, sujet. Est-ce qu'il y avait encore à l'époque oui, on avait les mêmes examens. D'accord. Même examen. Moi, je suis montée chaque année avec les mêmes examens que l'opéra. D'accord. Et alors, Poulette Dinalix, qui était très fière de moi, elle me téléphonait, elle me dit, tu sais, ton examen était très bon et c'est normal qu'il t'ait monté. Puis une année, ils m'ont fait sauter une classe. Mais cette année, c'est là où ils ont rassemblé tous les sujets, tous les quadrilles. Parce qu'il y avait le premier sujet. Donc j'avais sauté une classe pour rien, parce que je me suis retrouvée dans la même. Mais après, j'étais vite sujet. Et là, Michel Rennes, le maître de ballet, m'a dit, on va commencer à te faire danser avec Giuliano. Je vais te faire travailler le rôle. Et puis, tu le danseras bientôt. Et c'est vrai que j'ai dansé Casse-Noisette très vite après, et qu'après, j'ai tout le temps dansé. Donc il y a des étoiles de l'opéra qui venaient danser à l'Opéra Comique aussi. Il y avait cet échange. Ah non, j'étais étoile danseuse. J'ai été nommée petit à petit avec les mêmes titres que l'opéra, mais j'étais danseuse étoile de l'Opéra Comique. Alors, quand on est revenu à l'opéra. Voilà, c'est ça. Alors, en 1965, vous avez été nommée première danseuse. Oui. Donc vous aviez 25 ans. Et ensuite, vous avez enchaîné énormément Casse-Noisette. J'ai vu plus d'une 60aine de fois. Oui, oui. Alors, c'est quelque chose parce que Casse-Noisette, c'est un gros ballet quand même. Oui. Et j'ai noté, donc, à 30 ans, vous êtes nommée danseuse étoile. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Mais vous avez tout juste, tout ça, ça vient d'où, tout ça? Du site de l'Opéra Comique. Ah bon? Oui, alors c'est tout petit, hein, j'ai tiré, mais... C'est exactement quelques ça, petites dates. Ah, Michel Rennes était fier de nous. J'étais d'ailleurs, on faisait les musigrains, je sais pas quoi, qui passaient dans des salles comme Pleyel et tout ça. Et ce jour-là, il y avait l'examen du ballet à l'Opéra Comique, mais il se trouve que je dansais avec Jean-Pierre Thomas, mon mari. On dansait au musigrain avec Francesca Zumbo et Patrice Barre, tous les 4. Et puis, on commence, on fait. Puis à un moment, il y a un machiniste qui vient de la cabine technique. Il me dit, Madame, il y a un coup de téléphone pour vous. Je dis, j'étais en train un coup de téléphone pour moi ici, sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées. Alors, je vais voir quand même. Allô, c'est Michel Rennes. Je t'annonce que tu viens d'être nommée étoile. Et alors, j'ai su quand même en gros. Ce matin-là, il y avait eu un examen du ballet. Moi, j'étais première danseuse depuis quelques années, puisqu'ils avaient rouvert la classe pour moi, à une époque. Et là, Michel Rennes était heureux de me dire qu'on venait de rouvrir la classe d'étoiles, parce que pour pouvoir nommer une ou deux premières danseuses, Janine Guiton, Josiane Consoli, elles étaient toutes nommées, ils voulaient les monter premières danseuses et il n'y avait pas assez de postes.
Donc ils ont liquidé mon poste ce jour-là, ils m'ont nommé étoile. Mais c'était prévu de le faire, mais plus tard. Et donc j'étais étoile le même jour que mes amis ont été nommées première danseuse. Et ça s'est passé quand je faisais un spectacle aux Champs-Élysées, c'était drôle. C'est drôle de l'apprendre par téléphone, alors que maintenant, oui, c'est tout un rituel. Alors après, je me disais, c'est incroyable, et pour je me dis, non, c'est quand même pas normal, ça aurait pas dû être comme ça. Enfin, d'autres aussi m'ont dit, ça aurait pas dû être comme ça, on aurait dû te l'annoncer officiellement là-bas, mais il a voulu me le faire savoir vite. Autrement, il fallait que je finisse le spectacle, je retourne là-bas, et que peut-être, mais leur examen était fini, là, depuis longtemps, ils étaient pas nombreux. Enfin, voilà, ça s'est passé comme ça. C'est assez drôle comme histoire. Donc vous êtes resté qu'une année danseuse étoile de l'Opéra Comique, parce qu'en 71, malheureusement, il se passe quelque chose, c'est la fin de l'Opéra Comique. Ben oui. Alors, est-ce que vous qu'est-ce pouvez que expliquer pourquoi? C'est le moment où je commençais à voir les ballets de Sparenblek. Il m'avait mis dans les 7 péchés capitaux. J'adorais ce ballet. Ça les étonnait parce que pour eux, j'étais la danseuse classique de l'Opéra Comique, et voilà que Sparenblek, lui, me voyait dans d'autres. Et il m'a mis dans plusieurs ballets comme ça. Je l'ai fait quelques fois. On a continué à faire des matinées classiques pour les enfants pendant 1 an. Alors là, ce ballet-là, je l'ai dansé tous les mercredis après-midi pour les enfants. Mais ça nous assied complètement, quoi. Puis alors, surtout, l'arrivée là-bas, comment on allait être accepté. Alors, vous pouvez nous expliquer comment s'est fait cette décision? Parce que c'est Franchetti qui était directeur de l'opéra. Il l'a fait pour nous sauver. Donc lui, il savait que l'Opéra Comique Autrement, ils avaient, à l'Opéra Comique, ils venaient de licencier tous les chanteurs lyriques. D'accord. Tous les autres domaines, ils gardaient quand même que ceux qui étaient dans les ateliers à s'occuper des costumes, tout ça, fallait que ça continue à être surveillé. Et nous, normalement, si on n'avait pas eu Monsieur Franchetti, on était liquidés aussi, les danseurs, tous. Puisque mon mari, il avait déjà... il n'avait pas passé une audition, Jean-Pierre Thomas. Il était étoile aussi. Il était étoile, et Roland Petit venait de lui proposer, parce qu'il aimait beaucoup le faire venir danser avec Zizi. D'accord. Parce qu'elle adorait comme partenaire. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas encore annoncé l'Opéra Comique, mais Roland Petit lui dit à Jean-Pierre, si vous acceptez, vous devenez l'étoile de ma compagnie et vous êtes le partenaire de Zizi. Alors il était prêt d'accepter, mais à ce moment-là, certains ont dit, fais attention, on va fermer l'Opéra Comique, et là vous allez ils vont être obligés de vous reclasser quelque part. Vaut mieux que ça vienne de l'opéra pour ta part. Donc il a attendu, mais il n'a jamais voulu revenir à l'opéra parce qu'il sait qu'il n'aurait plus rien dansé. À l'Opéra Comique, il a eu des rôles exceptionnels, vraiment. Et là, il a quand même fait la saison de Roland Petit. Et puis après, un beau jour, il a continué à faire des choses comme ça, à droite, à gauche. Et à ce moment-là, on nous proposait d'aller sur le France sans arrêt. Il est devenu chorégraphe du France pendant plus d'1 ou 2 ans. Et il a aimé ça. Ça fait voyager. Il a préféré faire ça, c'est vrai. Mais donc Franchetti vous a appelé, ou l'opéra, et vous vous retrouvez donc danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Alors, je craignais beaucoup. Et toutes les étoiles ont été adorables avec moi. Parce que, je vais vous dire, elles venaient toutes danser à l'Opéra Comique depuis des années. Et moi, je les accueillais dans ma loge, je les aidais, je les amenais au studio et tout ça. Elles ont toutes été charmantes. Par contre, le ballet, ils acceptaient. Ben non, oui. Des filles comme Janine Julien, que tu connais, quand elle s'est arrivée un sujet de plus, mais elles étaient 3 ou 4. Chantal Quarez, des filles très très bien. Se retrouver au bout des sujets de l'opéra, c'était mal accepté. Hein. Et elles ont eu quand même des rôles de temps en temps, mais pas autant qu'elles auraient pu en avoir si on avait continué à l'Opéra Comique, ça c'est sûr. Ça a été une drôle... Moi, j'avais des craintes, mais pas trop. Je me dis, tant pis, je ferais comme Jean-Pierre, je ferais les bateaux. Ça marchait bien quand on allait danser sur le France. À ce moment-là, on ne savait pas que le bateau serait cassé un jour. On s'est dit, on peut continuer notre vie là-dessus. Hein. On faisait des escales. Je me souviens à Venise, j'ai retrouvé une photo l'autre jour à Venise. Alors on nous met le bateau s'arrête, le France, à 3 km de Venise, hein, pas comme ceux qui viennent maintenant. Et alors ils mettent des vedettes pour qu'on nous amène. Alors on descend, ceux qui veulent aller à Venise,
on avait décidé d'aller coucher de nuit à Venise. Et alors on a une photo, on m'a pris sur le bord là, on voit derrière le France, un peu loin, mais on le reconnaît avec les deux cheminées. Et puis nous qui filons vers Venise pour 2 jours, c'est la solution qu'ils avaient trouvée pour que le bateau ne vienne pas embêter la ville et puis que on fasse ces extensions-là se fassent quand même pour les passagers du France. Ouais. Ça a été agréable. Et donc vous devenez danseuse étoile à l'Opéra de Paris et je note, vous dansez des rôles dans Le Lac des Cygnes, Le Pas de Quatre, Coppelia, Petrouchka, Nos, ouais. Les Quatre Tempéraments, Bayadère, Paquita. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos partenaires ou de cette époque de changer d'opéra comme ça? J'ai été Les Quatre Tempéraments avec Lucien Dutoit qui était un excellent ami. En plus, c'était un ami dans la vie. Il venait beaucoup danser à l'Opéra Comique, donc on l'avait toujours apprécié. Et ils m'ont distribué avec lui très souvent, notamment Les Quatre Tempéraments. J'ai dansé beaucoup avec Jean Guizrix aussi. Oui, j'ai vu une Petrouchka, tout, oui. Ah, oui. Et Dutoit aussi, et il était dans Petrouchka aussi. Mais Jean Guizrix, j'ai fait beaucoup, oui, je sais plus, on a fait beaucoup de créations. On a fait beaucoup avec Nureyev aussi. Oui, d'accord. Avec Wilfried, Jean, Nureyev nous a emmenés faire des petites sorties de 2 ou 3 jours dans des villes pas très loin, mais quand même en Italie. Tout le sud de la France, on a fait, et l'Angleterre. Il était pas encore directeur du ballet? Oui, c'était à la période où... C'était à cheval. D'accord. Parce que moi, je me souviens, quand il était encore directeur, moi, j'avais quitté entre-temps. D'accord. D'ailleurs, l'anecdote, je sors du parking, quand le parking était en bas de l'opéra, et puis il arrive et me voit. Il me dit, « Vous partir, pourquoi ?» Je lui dis, parce que c'est le règlement. Mais vous, exemple pour les jeunes, pourquoi? Je lui dis, je me suis dit, il va comprendre quand même. Il devenait directeur de la danse. Je lui ai dit, vous verrez, vous ne pourrez pas utiliser tout le monde. Moi, je ne peux plus. Sauf si vous décidez. Alors, il a décidé souvent, quand il nous appelait Wilfried, et Wilfried a été très vite, 1 an après moi, il a été dans le même cas. C'est-à-dire, avec nous, il n'avait plus besoin de demander les permissions. On était retraités. On n'avait plus rien à demander. Si on avait envie, on y allait. Si on n'avait pas envie, on n'y allait pas. Et donc, il nous a souvent appelés au dernier moment comme ça pour aller faire... Apollon. Ah oui. Apollon, tout le temps. Mais il prenait toujours sa partenaire italienne, Anna Razzi. Je pense qu'il trouvait que pour la taille, tout, c'était... Mais Wilfried et moi, alors, ce qu'on en a fait... Et alors, en même temps... Il demandait à Jean Guizrix de faire les chants du compagnon errant. Ça fait qu'on se retrouvait tous les petits groupes de copains, là, on adorait. Il aimait bien, Nureyev, nous avoir ces groupes-là. Et ça tombait pendant parfois des voyages du ballet d'opéra. Et nous, on faisait le palais des sports ou le palais des congrès. On a fait beaucoup sur Paris, d'autres endroits que l'opéra. Oui, c'était à l'époque où l'opéra était un peu... Oui. Palais des sports, on voyait le public venait... Et comme il n'y avait pas de rampe et que c'était une scène, vraiment, les gens pouvaient venir jusqu'à 1 mètre. Il y en a, ils s'approchaient plus près, venaient toucher, voulaient voir, parce que Nureyev venait de passer là quand même avec ses petits chaussons. Et c'était émouvant de voir le public du Palais des Sports. Hein. Oui. Quand même. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos adieux à l'opéra? De vos adieux. Ah. Quel était le dernier ballet que vous avez dansé? J'ai dansé Paquita quand ça venait d'être monté par Madame Vinogradova, la femme de Vinogradov. Elle est venue, moi je savais très bien, on se connaissait ma date, hein, c'était la fin du mois de décembre, je ne sais plus quelle année très bien, mais 1980, je crois. Non, 79, et j'ai fait à cheval 80. Alors, parce que là il y a aussi une anecdote. Alors, on prépare Paquita, on savait très bien que moi, elle me fait apprendre tous les rôles quand même. Avec les solutions déroulement, je suis quand même toujours restée sur le même. Qu'est-ce que je faisais En tout cas, j'ai pratiquement toujours fait le même rôle et elle faisait rouler d'autres avec Monique Loudière. C'était ma nouvelle génération. Là, je commençais à être avec Elisabeth Plattel
et celle dont on parlait tout à l'heure, Fabienne Cerruti. On a eu beaucoup de passages à faire tout ensemble. Et c'était la naissance d'un nouveau groupe, en fait. Et après, pour des plus petits comités, quand Nourief nous appelait, ou alors qu'il y avait une autre demande qui passait par Wilfried et Jean, il m'appelait tout le temps. Et on se retrouvait toujours dans les mêmes spectacles. On adorait ça et on s'entendait très bien, surtout. Claude Bessier était déjà à l'école de danse à ce moment-là? Ah, elle était à la fin. Comment s'est passé votre passage à l'école de danse? Est-ce que vous êtes directement allé à l'école de danse en tant que pédagogue ou est-ce que vous avez eu quelques années sans rien avant qu'elle vous appelle? Non, non. Après, elle a apprécié ma carrière. Et puis un beau jour, elle me fait remonter Le prisonnier du Caucase, que je l'avais remonté de moi-même, parce que Kouratov à Bordeaux m'avait dit, si tu nous remontes, j'allais danser souvent à Bordeaux, il m'invitait en tant qu'étoile, je dansais encore. Si tu pouvais nous remonter Le prisonnier du Caucase, j'ai les garçons qu'il faut. Lui, il avait fait les grands rôles, Kouratov dedans. Et tu nous prépares ça à Paris, et tu viens 3-4 jours, 2-3 jours par semaine, tu prépares le ballet de Bordeaux, et puis après tu danses le rôle, et puis après il y aura d'autres qui danseront le rôle suite à toi. Alors on a fait comme ça, et puis on fait donc Concerto de Jolivet. Oui, le fameux. Et puis qu'est-ce qu'on fait en même temps? Prisonnier du Caucase. Alors, je sais qu'au début, quand j'avais affaire à des garçons du ballet de Bordeaux, oh, c'est une femme qui nous montre, je leur montrais le Caucase, parce que je l'avais vécu, le Caucase, j'avais vécu la création à l'Opéra Comique, je voyais tout ce qui... Donc on fait, et puis les directeurs de Toulouse viennent voir le spectacle et demandent tout de suite qu'on le fasse pour Toulouse. D'accord. Et donc ça commence à se répéter. Alors là, j'avais demandé à Michel Rennes, parce que moi je ne pouvais pas tout faire. Je venais de prendre un poste de professeur, je venais de m'arrêter officiellement à l'opéra, on m'avait donné un poste de professeur à Vincennes. C'était délicat un peu, mais j'avais dit au conservatoire, je serai absente quelques semaines, 1 ou 2 jours par semaine, et le directeur était très fier que je sois absente parce que j'allais danser avec Nourief. Oui. Alors il disait ça aux élèves. Et puis... donc Bordeaux, je le danse. Toulouse, je devais le danser une fois. Et puis, on a nommé nous-mêmes tous ceux qu'on souhaitait dans les rôles qui étaient... Il y avait un ballet dansé de ville, mais le ballet de Toulouse était fantastique, comme toujours. Hein. Et puis Claude Bessy nous appelle... Elle appelle Michel Rennes. Non, parce qu'elle nous demande de le monter pour l'école de danse de l'opéra. Et... elle appelle Michel Rennes. Non, je me trompe, c'est pas ça. Elle apprend qu'on le montait à Toulouse et elle appelle Michel Rennes, qui était quand même son ex-partenaire, et elle lui dit: est-ce que tu peux venir me monter Le prisonnier du Caucase pour l'école de danse? J'ai les costumes, j'ai tout. Autrement, ils vont les distribuer à tous des gens de province qui vont en faire n'importe quoi. Je veux qu'on monte le Caucase. Et Michel Rennes lui dit: je veux bien le remonter, mais je ne peux pas le faire sans Squarneck. Puisque c'est vrai, je montrais tous les pas, je bougeais encore beaucoup. Et elle dit, bon, bah d'accord. Elle lui dit, vous débrouillez tous les deux. Voilà, alors on s'est débrouillés tous les deux. On a monté le Caucase, qui a été pour les garçons. Mais chaque fois qu'on arrivait dans une compagnie, ce ballet pour les garçons, c'était... Et je me souviens, Jean-Pierre, mon mari, quand il avait fait le chef cosaque là-dedans, mais il vivait plus. Hein. Il disait, c'est époustouflant d'avoir un rôle pareil. Je l'ai vu en 2007, moi, quand vous l'avez remonté en 2007. Ah, c'est vrai? Ouais. Au Vésinet? Non, à l'opéra. Et, ah oui. Ben, il s'est bien sorti. Hein. Oui, c'est un très bon ballet. C'était merveilleux. Et Monsieur Franchetti voulait que ça continue à durer. C'est lui qui nous a programmés dans les grandes banlieues. Et la petite Mimi, avec qui je suis très amie,
Elle a fait des choses formidables à Boulogne. Elle m'a fait venir pour remonter justement des ballets de l'Opéra Comique. On a remonté Casse-Noisette, on a remonté à Boulogne. Et parce qu'elle a eu des idées. On a été en Angleterre aussi. Elle a ramené les garçons anglais pour faire le bal des cadets. Ah oui, les Anglais, ils ont adoré. Et donc j'ai été remonter avec elle là-bas à Londres. Et après on est revenu pour Boulogne. Ça fait un tabac, le bal des cadets en France. J'ai vu un extrait avec Janine Guiton et vous dans le bal des cadets. On s'est régalé. Elle avait le rôle idéal. Qu'est-ce qu'on s'est amusé avec. J'ai des photos, je pense, dans ma maison abandonnée là, mais on avait pris pas mal de photos. Oui. Je vais vers elle, et puis elle me dit, bon, ça va, tu vois, les garçons, ça. Elle me dit, j'ai quelque chose à te proposer. Est-ce que tu aimerais donner des cours? Parce qu'elle m'en avait donné, mais très peu. Elle me dit, on me donne une classe à créer, qu'on va appeler les grandes stagiaires. Ça sera que pour des filles qui n'ont jamais été à l'opéra, qui n'ont pas fait les petites classes, et qui voudra formater quand elles sont au milieu de l'école de danse, parce qu'elles vont rentrer en 3e division directement. Si tu te sens capable de faire ça, réfléchis. Alors le lendemain, j'ai dit oui. Et je me suis retrouvée engagée pour cette classe. Et puis, au bout d'un an où j'ai fait ça, elle venait regarder tout le temps. Elle voyait. D'ailleurs, il y a eu quand même 5 filles qui ont tenu jusqu'à leur fin de carrière dans ces filles-là. Donc, elle était assez contente du résultat. Et puis un beau jour, elle me convoque. Elle dit, j'ai refait les grilles des cours pour l'année prochaine, donc je vous le donne. Et elle m'avait mis dans la classe des 2e division. J'ai dit, mais Claude, moi j'étais avec les grandes stagiaires. Je dis, je les aimais bien, les grandes stagiaires. Elle me dit, je te nomme professeur dans l'école, j'espère que quand même ça te fait plaisir. L'école était déjà à Nanterre. Ah, on était à Nanterre. Oui. Mais donc, c'est vrai que suite au Caucase, grâce au Caucase, elle a voulu pour mon travail, parce que j'ai toujours été très école de danse. Alors, elle a voulu que j'enseigne aux petites classes. D'accord. Puis alors, moi, je me disais, je viens de faire travailler les grands tout le temps, maintenant, elle me met avec les... Puis jusqu'à la fin, où j'étais dans la dernière, les plus jeunes. Ouais. Alors, c'est Fabienne Cerutti qui m'a succédé. J'ai dit, tu sais, bon courage. Hein, et maintenant, Fabienne, elle est en haut. Mais c'est vrai qu'elle devait avoir affaire à des gens comme nous pour bien imprimer aux jeunes danseurs le travail opéra, quoi. Comment s'est passé ce passage de danseuse, répétitrice à professeur? Est-ce que vous avez appris la pédagogie? Est-ce que vous avez répété ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez développé votre propre... J'ai répété ce que j'avais dans ma tête, quoi. D'accord. Et en général, comme on m'a pas trop fait de réflexion, Michel, je crois qu'il me faisait confiance. Ouais. Il savait que comme j'avais dansé ces ballets correctement, je transmettais, j'allais pas faire de vagues, hein. Je transmettais exactement ce que j'avais appris. Et si j'avais eu la chance, parce qu'à un moment on a eu des grands qui sont venus nous aider. Quand Petrouchka s'est remonté, ils ont fait revenir... il y a le maître Peretti, on lui a donné un rôle, le charlatan, mais lui il était ravi de revenir en scène. Mais quand même, de temps en temps, comme j'ai toujours été son élève, il me disait, fais attention quand tu fais ceci. Avec sa grande cape, il me dit, là, tu peux faire ça mieux. Alors ça, c'était sympa. Avec son accent italien. Oui. Se retrouver dans Petrouchka avec le maître qu'on a eu, parce que c'était mon maître en dehors de l'opéra, mais à l'opéra, j'avais eu tout l'échantillonnage des profs en correspondance des classes, à chaque fois. Oui, mais c'est un drôle de destin, hein, quand même, d'avoir fait tout ça et de se retrouver... Et que Claude Bessy, finalement, après, me fasse confiance pour tout ça. Alors, elle vous avait donné les petites classes, mais elle vous avait quand même donné les grandes classes pour le cours de répertoire, c'est ça? Ça, c'est Platel. Ah. Parce que Bessy, elle m'avait fait ça, oui, elle voulait pour les enfants. Et c'est surtout Serge Golovine qui venait, vous savez, comme on y voit dans les studios... Il venait sans arrêt regarder, et c'est là qu'à un moment, elle m'a donné encore plus bas.
Ah bah, j'ai compris, Golovin lui avait dit il faut la mettre encore avec les plus petits parce que. C'est propre. Voilà. C'était comme il voulait. D'accord. Et. Et, et, Et le cours de répertoire, c'était répertoire, ça c'est Platel. Quand elle a été engagée, alors évidemment, Elisabeth, je l'ai connue toute petite, on s'est retrouvés à faire. On était dans les mêmes ballets, on faisait Paquita ensemble, les pas de trois. J'étais quand même au milieu, mais j'avais 2 étoiles sur mes côtés. Florence, elle, mais on s'entendait très bien, ça allait. Puis on ne faisait que dire que Platel allait être nommée. Et moi je disais, c'est la femme de la situation. Et alors elle me dit, quand elle me fait venir, on nous annonçait à chacun le poste qu'on allait avoir avec elle quand elle allait commencer. Elle me dit alors, Claudette, je suis désolée, tu gardes les petites. Elle commence comme ça. Mais tu as un cours de variation 1 fois par semaine avec la première division. Ah, je dis ben merci Elisabeth, ça compense très bien. Et j'ai fait ça. Et vous êtes régalée, j'imagine Je me suis régalée, là je voyais encore, comment elle s'appelle, la sœur de, comment, c'est celui qui vient de s'arrêter. Marine Gagnon. Marine Gagnon. Marine. Ouais. Elle m'a fait une lettre en me disant, je me souviens de vous, j'adorais vos cours de variation, parce que moi j'avais envoyé une lettre de félicitations, oui, à elle quand elle a été nommée. Ouais. Oui, je dis félicitations, j'ai eu tellement de plaisir à te faire travailler. Quand on travaillait des variations que je leur montrais, elle allait jusque dans le petit détail, elle épluchait tout, elle était incroyable. Je lui dis quel plaisir de t'avoir fait travailler dans les variations. Elle m'a répondu une lettre incroyable en me disant que aussi, j'ai vu son frère l'autre soir. Vous êtes resté combien de temps à l'école de danse? 15 ans. 15 ans. Ah oui, j'ai compté il n'y a pas longtemps. Oui, parce que, oui, finalement, 15 ans après avoir donc enchaîné et... La boucle est bouclée. Eh ben oui, la boucle est bouclée, oui. Parce que j'avais plus l'âge, elle ne pouvait plus me garder pour l'âge. C'était le renouvellement, alors ma petite Fabienne Serrouti était prête depuis longtemps. Enfin, en ce qui me concerne, il n'y avait aucun problème de remplacement. Elle avait les personnages. L'année d'avant moi, Pierrette Malart était partie. Oui. Petit à petit, on partait, toutes ces générations qui se suivaient, on partait les uns après les autres. Oui. Le renouvellement. Francesca Zumbo, après, oui. Et elle a attendu, Elisabeth, d'avoir des filles suffisamment solides pour pouvoir mener la classe de Zumbo, parce qu'elle avait beaucoup de travail avec cette équipe-là. Oui, c'était à chaque échelon, ça a été très agréable. Et donc après se passe l'après-opéra. Alors je sais que vous êtes membre de la FMDC. Ben, je suis présidente. Vous êtes même la présidente. Oui. Donc vous continuez dans la transmission, vous continuez dans les stages. En ce moment, oui. Vous continuez les cours aussi. Tout à l'heure vous me disiez que vous donniez encore quelques cours. C'est-à-dire là, on choisit des cours. Je me mets d'accord avec ceux qui vont les montrer, qu'on soit d'accord sur la version. Puis je vais assister pendant, enfin bien sûr je ne fais qu'assister, mais les profs qui sont nommés pour donner les cours vont les donner comme il faut, quoi. Enfin, montrer la vraie chorégraphie. Donc on l'a déjà fait une fois, il y a 2 ou 3 ans, ça a très bien fonctionné, et là on sait qu'on se prépare pour le mois d'octobre. Parce que chaque année vous organisez un stage au sein de l'école de danse, donc c'est la FMDC qui l'organise, voilà. Et c'est notre stage annuel qui se passe maintenant, avec cette chance, à l'école de danse, puisqu'Elisabeth, alors vous connaissez Jacques Namon, c'est quelqu'un, il a dit Elisabeth, est-ce qu'on ne pourrait pas passer donc, oui, bien sûr, vous faites du classique mieux que tout le monde, du moment que vous donnez des cours classiques, et toutes ces dames qui viennent, elles ont des écoles de classique, elles font leur cours le matin avec nous, Pascal Cyprien, elle aime bien les faire travailler, les dames, moi aussi. On roule, on ne sait pas trop comment on va faire, mais cette année pour les variations, on a encore Jean-Guillaume Barre. Il va nous sortir des variations que lui, il a retrouvées. Donc on va avoir 2 ou 3 variations comme ça. Et non, on se réjouit de ce qu'on va faire après, et puis les dames aussi. Et il y a aussi souvent un entretien avec une danseuse. L'année dernière, c'était Noëlla Pontoise. Oui, ah oui. Donc il y a beaucoup de... c'est moi cette année. Ah ben voilà. J'ai dit, mais c'est idiot, je suis la présidente. Je crois qu'ils ont peur, et disent au cas où elle s'en aille avant. Je dis, qu'est-ce que je vais dire de nouveau? Moi, je sais tout ce qui se passe à la FMDC. Et... Non, je voulais absolument pas, mais ils ont trouvé une autre solution. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? C'est surtout de parler des ballets de l'opéra comique. Mais ils m'ont dit ça. On va voir,
mettre ça au point. Donc vous avez passé une vie à danser et à transmettre. Et alors aujourd'hui... Mais je vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, hein, puisque ça s'enchaîne chaque fois, sans que je le cherche. J'ai jamais cherché. D'accord. Si, quand j'étais dans le ballet, ben, j'espérais être bien classée pour monter. Oui. Et puis après, j'ai espéré me maintenir première danseuse, alors que je ne savais pas du tout qu'un jour il pourrait rouvrir le poste d'étoile à l'Opéra Comique. Mais il y a eu l'obligation, c'est pas à cause de moi, c'est pour pouvoir nommer les premières danseuses et libérer ma place. Et donc, oui, je suis assez contente de tout ça, bien sûr. J'ai pas fait grand-chose pour, mais ça m'est arrivé. Ça paraît presque évident, mais... Une belle carrière. Oui, ça je peux dire. Quand je fais le bilan, oui, finalement. Surtout partie de La Rochelle, avec... Ouais, oui. Et je rends hommage à Colette Milner souvent. Je me dis, elle m'a fait danser alors que j'avais pas l'âge, mais elle avait envie de me transmettre et c'était formidable. Ce qu'elle avait incubé. Conclure, est-ce que vous auriez aimé que je vous pose une question que je n'ai pas posée? Est-ce que vous voulez finir sur une pensée ou une philosophie de la danse? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose à tout cet entretien? C'est difficile. Oui, je sais. Non, vous m'en C'est avez pour ça que posé je vous pas laisse mal. la question. Oui, non, vous m'en avez posé pas mal. Ou on s'arrête là comme ça? Par exemple, j'ai une petite fille de 17 ans. Ah, c'est ça que je voulais vous poser. J'ai essayé. Elle a fait 1 an, elle était très douée. Chez une de nos anciennes élèves, à mon mari et à moi, Sophie Crousier, qui enseigne très bien. La petite, elle a fait, quand elle avait l'âge, à 7 ans, la première année, tout très bien. Et après, c'est à cause de ses parents qui ont déménagé qu'elle n'a pas pu continuer, parce que je pense qu'elle aurait été bien. Et là, après, quand je lui en ai reparlé après, c'était trop tard. Oui. Elle était en retard par rapport aux autres. Elle n'aurait pas voulu être godiche avec ses amis, surtout avec sa grand-mère qui enseignait. Donc elle est sortie de la danse. Mais elle s'y connaît, elle peut aller voir un spectacle, elle connaît tout. Mais ça, j'ai regretté que ma petite fille, je pense qu'elle aurait pu faire quelque chose en tant que danseuse. Et elle est venue nous deux fois, elle a adoré ce studio, mon fils aussi. Très beau studio. Quand elle est venue là, c'est là qu'elle aurait aimé prendre des cours, hein, c'est sûr. C'est spécial. Hein. Et mon fils, en tant qu'artiste plasticien, il a vu tous nos autres studios avant. Quand il a vu l'escalier et tout ça, c'est pas possible. Et puis le ciel là-bas, c'est incroyable. Quoi. Parce que... En tout cas, merci beaucoup pour le temps je vous en prie. Vous avez pris. Je vous ai pas beaucoup parlé de Jean-Pierre Thomas, mon mari, mais il y a eu tellement de choses faites sur lui à l'époque. J'ai cité les 2 ou 3 fois où, c'est vrai, avec Sperenblek, on s'est retrouvés quand même ensemble. Et oui, j'aurais pu dire que quand même, il a fait une chorégraphie pour l'Opéra Comique, l'Orphée de Gluck, justement, mais pas celui qu'on avait donné à Aix-en-Provence et au Liban. Il l'avait réglé pour nous quand on dansait chez Jean Dorcy. Jean Dorcy qui faisait des spectacles à la cité universitaire pour les danseurs. Pour que certains d'Escombé, tout ça, ils sont passés là-bas, hein, pour montrer des chorégraphies, pour montrer qu'ils étaient chorégraphes. Et donc à cette époque, Jean-Pierre, il a fait 2 ou 3 choses, dont l'Orphée de Gluck qu'on a présenté là-bas. Et puis qu'après, justement, quand on faisait les bateaux, c'est une chose qu'on donnait. Sur le France, ils aimaient voir ça. Mais on dansait pas toujours au théâtre. On dansait parfois dans les salles où les gens mangeaient autour et il y avait la piste où les gens pouvaient aller danser en fin de soirée. Et c'est là qu'on dansait. C'était pas toujours très commode, on était sous leur nez, mais c'est des beaux souvenirs. J'imagine. Des beaux souvenirs. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci d'avoir passé autant de temps.